Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici au premier dimanche de Carême de cette année liturgique A. Ce temps s'ouvre comme un temps de vérité. L'Église nous ramène aux origines. Premièrement, au jardin, à la chute, et puis au désert. Entre ces deux paysages, l'Éden et le désert, se joue toute l'histoire de l'humanité. Et au cœur de cette histoire, chers frères et sœurs, une question demeure. À qui faisons-nous confiance? Dans la première lecture de ce dimanche, le livre de la Genèse nous présente un Dieu qui façonne l'homme avec délicatesse, qui plante un jardin, qui donne à manger, qui offre une relation. Tout commence donc par la gratuité de Dieu. L'être humain n'est pas jeté dans le monde, il est voulu, aimé, établi dans une alliance. Puis vient la tentation. Le serpent ne commence pas par nier Dieu. Il instille le doute. Justement, le diable se présente comme un théologien fallacieux avec une question. Dieu a-t-il vraiment dit? Voyez-vous, chers frères et sœurs, le péché n'est pas d'abord un geste. Il est une suspicion. L'homme cesse de croire que Dieu veut son bien. Il imagine que Dieu retient quelque chose, qu'il limite sa liberté. Alors, il prend, il s'approprie, il veut décider par lui-même du bien et du mal. Et chers frères et sœurs, la conséquence est immédiate et fatale. La honte, la peur, la rupture. Évidemment, les yeux s'ouvrent, mais le cœur se ferme. L'harmonie laisse la place à la fragmentation. Ce récit ancien que nous présente la première lecture d'aujourd'hui décrit avec une précision étonnante nos propres combats. Chaque fois que nous nous éloignons de la confiance, chaque fois que nous cherchons à construire sans Dieu, nous revivons justement cette fracture intérieure, cette fragmentation qui fait que nous perdons le sens de la confiance, le sens de l'abandon à Dieu et de soupçonner que quelque chose nous est retiré, un droit nous a été enlevé. Alors, ce temps de carême, ce début du carême, nous invite justement à faire attention aux suggestions du malin qui veut nous faire croire que Dieu nous prive de notre liberté, Dieu nous cache des choses ou bien des enseignements terribles tels que l'Église cache des vérités, il faut chercher la liberté intellectuelle et des gens finissent justement dans les sectes et dans des choses où l'âme s'éloigne davantage de Dieu. Dans notre deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul relie cette histoire, donc de la Genèse, à la lumière du Christ. Il parle d'Adam et de Jésus comme deux figures qui engagent l'humanité. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. De la même façon, nous dit Saint Paul, par un seul homme, la grâce est offerte à tous. Saint Paul ne minimise pas la gravité du mal. Il constate sa diffusion, sa puissance, mais il affirme avec force une vérité plus grande encore. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Voilà le cœur du carême, chers frères et sœurs. Nous ne marchons pas vers la Pâque avec le poids de la culpabilité, mais avec l'espérance d'une grâce plus forte que nos chutes. Le Christ ne vient pas simplement réparer une faute ancienne. Il inaugure une humanité nouvelle fondée sur l'obéissance confiante au Père. Donc, en tant que notre tête, en tant que notre maître, sa vie devient un paradigme de vie chrétienne où on choisit d'obéir au Père pour nous aligner justement dans la manière de vivre de celui qui est venu nous sauver. L'évangile de ce dimanche nous conduit au désert. Après son baptême, Jésus est poussé par l'Esprit dans ce lieu de dépouillement. 40 jours de jeûne, 40 jours de silence.
Et ici encore, le tentateur revient avec les mêmes stratégies qu'au jardin. Première tentation, le pain. Transformer les pierres en pain, c'est-à-dire utiliser sa puissance pour soi-même. Jésus répond à cette tentation, l'homme ne vit pas seulement de pain. En répondant au malin avec cette parole, le Seigneur veut nous faire comprendre que la vraie faim de l'homme est plus profonde que le besoin matériel. Le carême nous apprend ainsi à discerner ce qui nourrit vraiment notre âme. Deuxième tentation, le spectaculaire. Se jeter du temple pour forcer Dieu à intervenir. Et ici encore, Jésus refuse de manipuler le Père. La foi n'est pas une mise à l'épreuve de Dieu, elle est abandon confiant en Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à la suite du spectaculaire, du miraculeux. Et cela fait souvent dévier du chemin de la foi parce qu'il y a tellement de vendeurs d'illusions aujourd'hui dans nos villes et cités, de personnes qui promettent monts et merveilles, mais qui sont en réalité des opérateurs du malin. Troisième tentation, le pouvoir. Recevoir tous les royaumes en échange d'une adoration déplacée. Le diable veut être adoré par le Fils de Dieu. Et ici, Jésus choisit l'adoration du Père seul. Voilà le point décisif. L'orientation du cœur. Qui adorons-nous? Qu'est-ce qui structure nos choix? Le succès? La sécurité? L'image? Ou bien Dieu? Au désert, Jésus refait le chemin d'Adam. Là où le premier a douté, le Fils demeure fidèle. Là où Adam avait décidé de saisir ce qu'il croit être une dépossession de la part de Dieu, le Christ reçoit tout du Père. Chers frères et sœurs, le carême nous invite justement à faire ce passage de l'orientation du cœur vers Dieu. Laisser le Seigneur nous convaincre de marcher en regardant Dieu et en voulant faire sa volonté contre vents et marées. Le carême n'est pas une parenthèse austère dans notre vie chrétienne. C'est un temps stratégique pour réaligner notre vie. Le jeûne nous apprend que nous ne sommes pas esclaves de nos besoins. La prière restaure la confiance perdue au jardin. Et en troisième position, le partage nous libère de l'appropriation. Donc ces trois choses, le jeûne, la prière et l'aumône et le partage sont trois clés qui doivent guider notre cheminement du carême. En mettant en pratique ces trois conseils, chaque tentation deviendra une occasion de choisir à nouveau Dieu. Chaque combat intérieur peut devenir un espace de croissance pour chacun de nous. Soyons rassurés, mes chers frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls dans ce désert. Le Christ y est passé avant nous, il connaît nos fragilités, il nous montre que la fidélité est possible. Frères et sœurs, dans le Christ, nous entrons en carême avec lucidité sur notre condition blessée, mais aussi avec une espérance plus grande encore. Le péché est réel, la grâce l'est davantage. Entre le jardin et le désert, Dieu trace un chemin de salut, et ce chemin nous conduit vers la croix, puis vers la résurrection. Marchons donc avec confiance. Là où nous avons chuté, la grâce peut surabonder. Là où nous doutons, le Christ nous apprend à répondre chaque fois, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as affronté la tentation au désert et qui es resté fidèle au Père, accompagne-nous sur le chemin du carême. Quand le doute s'insinue en nous, raffermis notre confiance. Quand la faim de possession nous trouble, rends-nous libres. Quand le pouvoir ou la reconnaissance nous séduisent, recentre notre cœur sur l'essentiel. Que ton esprit nous conduise dans un désert fécond où nos faiblesses deviennent des lieux de grâce.
Là où le péché a laissé des traces, fais surabonder ta miséricorde et conduis-nous à travers le combat quotidien vers la joie lumineuse de Pâques. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon temps de carême et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure avec vous maintenant et toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon temps de carême à tous et à dimanche prochain.